Tea, Earl Grey. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Welcome to the very end of the road not taken. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Picard. Admiral Picard, I leave this situation in your capable hands. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. I want to live, however briefly. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Titan A. Je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui, on parle de l'épisode 302 de Star Trek Picard, Disengage. Alors aujourd'hui, juste avant de parler de l'épisode, je vais retourner un petit peu sur la semaine passée où ce que j'avais parlé du livre Second Self. Je vais pas y aller en profondeur du livre en tant que tel. Là, ça, je vais vous laisser ça pour vous. Si des fois vous voulez le lire, mais sauf que je l'ai complété depuis la semaine passée. Le livre, je pense que ce qui était important à lire ou à savoir avant de lire le livre, parce que j'ai changé un peu de perspective. Puis honnêtement, quand je l'ai fini, je peux pas dire que c'était le meilleur des livres là, de Star Trek que j'ai lu à date. Mais tu sais, je veux dire, quand j'ai fini avec la semaine passée, la manière que je parlais du livre, ben tu sais, j'étais un petit peu déçu. Je peux pas dire que je ne suis pas encore un peu déçu du résultat, mais je suis moins amer que j'ai été quand j'ai terminé, quand j'en parlais la semaine passée. Honnêtement, c'est parce que c'était un petit peu dans la structure du livre, comment que c'est fait. Dans le fond, il y a un terme pour ça, là, mais je l'ai juste pas là, sous les yeux. Là, je suis pas capable de trouver là, comment ça s'appelle, mais tu sais, dans le fond, c'est comme on a le début de l'histoire, puis après ça, il y a comme un flashback en arrière, puis après ça, ben c'est comme une partie A, une partie B. Où est-ce qu'on recule dans le temps, puis après ça, ben, on a une partie C où ce qu'il y a peut-être le gros morceau de l'histoire qui se déroule, qui est encore plus dans le temps, dans le fond, là, dans le temps, là, juste un petit peu vers la fin là, de Deep Space Nine, puis dans le fond, une mission là, que Raffi elle avait dans ce temps-là, et puis qu'elle a fait la rencontre là, de Garak à l'époque. Puis après ça, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, ça fait un peu l'effet inverse. Où ce qu'on en repart dans l'autre sens, où ce que après ça on en revient un peu plus là, dans le temps moderne, puis après ça ben, on en revient au même temps que quand l'histoire a commencé. C'est une histoire, comme que je disais la semaine passée, qui est centrée là, pas mal sur Raffi. C'est pas mal juste Raffi, il y a Elnor là-dedans, dans le fond, là, dans plus le côté présent. C'est tout, dans le fond, là, pas mal là, dans le début du livre, puis la dernière partie du livre. Là. Sauf que c'est ça, dans le fond, c'est juste un peu tous les bons dans le temps, la manière que c'est structuré, puis je pense que même le centre du livre, c'était le bout que je trouvais le moins intéressant. Puis après ça, ben c'est ça, c'est quand on en revenait là, comme vers juste le passé récent, puis évidemment le présent. Ben, c'était là où j'étais un petit peu plus dans l'histoire, puis c'est ça, tu sais, dans le fond, il n'y a pas tout le temps à chaque chapitre où que ça voyage dans le temps. C'est vraiment juste comme toutes les sections du livre, là. Présent, un peu dans le passé, beaucoup dans le passé, après ça, c'est un peu dans le passé, puis après ça, on en revient là, dans le présent, là, dans le temps là, de Star Trek Picard. Fait que, en tout cas, je voulais juste enlever ça là, de ma conscience, en parler là, un peu rapidement. Tu sais, dans le fond, on a un peu là, qu'est-ce qui se passe avec le personnage là, de Garak qui est dans Deep Space Nine. Je fais pas de spoiler, mais dans le fond, c'est ça. On fait une petite tournure là, avec ce personnage-là, avoir peut-être une fermeture sur le personnage sans spoiler rien. Je suis pas en train de dire qu'il meurt ou qu'est-ce qui se passe ou n'importe quoi. Là. Je vous laisse ça vraiment là, pour vous. Que je dis une clôture avec le personnage, c'est juste honnêtement, je m'attends pas à ce qu'on ait une série de livres là, basés là, sur le personnage de Garak, parce que l'univers est très riche, même si c'est un personnage là, quand même assez important dans l'univers, qu'on a vu souvent là, dans tout l'univers de Star Trek là, dans Deep Space Nine principalement là. Donc, c'est pas un livre que j'endosse à 100%. C'est pas le meilleur de Picard. Je pense que le livre de Titan qu'il y avait eu là, au début là, avec qui était principalement sur le Titan, c'était vraiment concentré sur une histoire avec William Riker et Deanna Troi. Puis je pense que c'était sur leur garçon ou leur enfant. Là, je me rappelle plus trop exactement. Là, je pense que c'était un garçon que dans le fond que lui il va mourir là, avant la fin de l'histoire. Puis c'est ça. Dans le fond, là, toute cette
cette histoire-là. Je pense que c'était la meilleure histoire. Après ça, on avait le premier livre de Star Trek Picard, où dans le fond, Picard donnait sa démission. The Last Best Hope, dans le fond, c'est ça, c'était comme le prequel à l'histoire de Picard. Ça nous mettait tout un peu plus en situation de ce qui s'était passé. Fait que, quand même curieux de savoir si maintenant on va vraiment suivre qu'est-ce qui a été écrit là, dans ce livre-là pour la saison présente, puisque on sait assez rapidement, là, une fois que on a eu le film de Nemesis, c'était pas trop long après où ce que Picard il laissait le Enterprise E, puis je pense que c'est même dans ce livre-là qu'on apprenait que Worf a pris les commandes de l'Enterprise. Puis après ça, il est parti assez drastiquement, puis il n'y a pas eu vraiment un gros contact là, avec nos personnages de Next Generation entre-temps, mais c'est ça, c'est ce qu'on apprend jusqu'à temps qu'il donne de sa démission. Puis c'est ça, dans le fond, est-ce que ça va coller avec ça là, dans la saison 3 de Picard? C'est sûr, ça fait quand même assez longtemps que j'ai écouté en version audio là, ce livre-là, fait que, tu sais, des détails, je sais que Geordi était là quand même pas mal là, dans le livre. Mais à part de ça, il n'y avait pas vraiment là, de plus que ça. Sinon, reste le livre Rogue Elements, qui est vraiment trop long, comme j'expliquais la semaine passée, là, qui est plus une histoire qui est concentrée sur Rios, qui était quand même correct, mais vraiment trop long. Là, dans le fond, là, ça venait un peu redondant. Que je pense que c'est le pire en tant que tel, là, que j'ai pas pu terminer. Là. J'étais juste comme vraiment tanné à la longue. Là. Mais c'est ça, tu sais, fait que honnêtement, là, les deux premiers livres, là, c'était les meilleurs. Puis il y a le petit livre là, qui est dans le fond là, juste comme une histoire là, qui est interprétée là, par les acteurs de Star Trek, les personnages là, ou les acteurs qui font Raffi et Seven, dans le fond, là, qui font l'histoire là, de Raffi et Seven. Que se passe, là, je pense, un petit peu avant la troisième saison là, de Picard. No Man's Land, c'était quand même correct. Là, en plus, on avait les acteurs là, pour faire les personnages. Fait que c'est pas très très long. Là, je pense que c'est quelque chose comme 2 heures. Là, fait que tu sais, je peux l'endosser juste pour la longueur de la chose. Puis embarquer un peu là, dans les personnages. Mais c'est sûr, en revenant à Second Self, ben c'est une de mes auteurs préférés là, de Star Trek, Una McCormack, qui fait l'histoire. Fait que, tu sais, dans le fond, la manière qui est écrite, ça me garde toujours en intérêt. Mais c'est ça, c'est juste l'histoire en tant que telle qui est quand même un peu pauvre, que j'ai pas super d'intérêt. Peut-être qu'aussi, moi, personnellement, je sais que Garak est un personnage qui est bien aimé là, du monde de Star Trek, mais moi, en tant que tel, j'ai jamais vraiment beaucoup embarqué dans le personnage. Fait que c'est ça, c'est peut-être ça un peu aussi là, qui me fait comme que, tu sais, je suis quand même ambivalent là-dessus, là, que j'ai pas super beaucoup d'intérêt. Puis en même temps, ben, je trouve qu'on a peut-être juste mis juste l'emphase là, sur Raffi, puis ça faisait comme un coup sur coup avec le livre de No Man's Land, puis ce livre-là qui fait 2 coups là, dans l'histoire de Raffi. Quand je pense que, tu sais, il y a d'autres choses qu'on peut explorer tout le temps. Là, on essaie là, de faire des livres qui ne sont pas qui peuvent pas déranger vraiment là, dans les épisodes là, de la saison, dans le fond, pour pas qu'on ait des choses qui interfèrent. Mais en tout cas, des fois, je me dis qu'on pourrait essayer là, de trouver quelque chose d'autre, puis arrêter là, de peut-être essayer de trouver là, des liens pour régler comme Garak ou des affaires de même, là, que des fois qu'on essaie de trouver des liens avec d'autres séries, d'autres personnages oubliés, quand on pourrait juste se concentrer là, sur les personnages en question. Qu'on aurait pu vraiment juste se concentrer au pire sur Raffi puis sa relation avec Elnor. C'est un peu ça qu'on fait dans ce livre-là, mais pas besoin d'amener tout le temps quelqu'un là, de l'histoire là, qui a été élaborée là, il y a une vingtaine d'années là, qu'on avait là, Deep Space Nine, Voyager, Star Trek The Next Generation. Pas besoin de tout le temps incorporer là, un personnage classique, si on veut. Là. Et même, j'avoue que des fois, c'est ça qui me renferme, qui me turn off un peu. C'est des fois juste aller de l'avant, lâcher un peu le passé, puis aller de l'avant avec les personnages, puis qu'eux autres y aient leur histoire propre à eux, pas toujours besoin là, d'être rattachés à quelque chose.
Bon, fait que on commence à parler là, de l'épisode là, de Disengage. Dans le fond, on revient là où ce qu'on était là, carrément là, à la fin là, du premier épisode. En face, le vaisseau qu'on va prendre là, plus tard, là, à la toute fin de l'épisode là, qui s'appelle là, le Shrike. On va commencer l'épisode là, 2 semaines avant où ce que comme l'épisode commence, là, on a une chanson là, du groupe Baby. La chanson Star Child, qui est une tune de 1969. Je me suis informé un peu sur la chanson. C'est quelque chose qui sonne pareil comme genre du Creedence Clearwater Revival. Là. En tout cas, c'est très similaire à ça. Mais c'est ça, je regardais le groupe, mettons, sur Spotify, là, où il y a genre 5000 auditeurs par mois. Fait que, je me suis dit, est-ce que c'est un classique que j'avais oublié ou c'est une nouvelle tune réinterprétée ou quelque chose de même. Mais non, c'est vraiment une vieille tune. Puis juste 5000 auditeurs par mois. Fait que, dans le fond, c'est clairement pas une chanson qui a passé le temps. Là. C'est juste qu'il y a vraiment un groupe niche là, qui écoute ce groupe-là par mois. Mais je me suis dit, est-ce que il y a quelque chose que j'ai pas compris quelque part? C'est pas que c'est mauvais, là, mais je me dis juste que c'est tellement niche aujourd'hui, puis dans 300 ans d'aujourd'hui, ça va être encore plus niche, là, on s'entend. Mais c'est ça, je me dis, la chanson ou le groupe Baby, c'est probablement parce qu'on avait tout le budget qui est allé là, pour recruter tous les acteurs pour Next Generation, puis qu'on n'avait plus d'argent ou plus de budget pour payer du CCR. Mais ça fait un peu similaire à ça là, dans First Contact, là, quand on joue là, des covers ou en guillemets des mauvais covers de chansons connues dans tout le film là. En tout cas, je me rappelle pas exactement c'est tout quoi les chansons là, qui jouent dans First Contact, mais Zefram Cochrane là, il y a tout le temps un jukebox là, puis je pense qu'il y a une vraie chanson, je pense que tout le restant là, c'est des covers, mais en tout cas je suis pas vraiment là pour parler de chansons, mais je trouvais juste ça drôle là, quelque part là, pourquoi qu'on a une chanson qui est genre inconnue là, qui joue au début. Mais en même temps, regarde, elle fait sa job. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait qu'on commence 2 semaines avant, puis c'est là qu'on a l'introduction là, de Jack Crusher, que dans le fond, il est en train là, d'arriver là, à Sarnia Prime pour porter une cargaison. Puis dans le fond, c'est ça, il essaie là, d'acheter là, les Fenris Rangers là, qui embarquent à bord. Puis que dans le fond, il va comme les acheter là, pour pouvoir passer, se rendre à la planète. Puis c'est ça, dans le fond, eux autres, les Fenris Rangers, faut pas oublier là, que Seven of Nine, elle a travaillé avec eux autres là, dans les 2 dernières saisons là, de Picard. C'est comme genre là, des chasseurs de primes là, dans le fond, pas nécessairement là, dans le mauvais côté, là, des genres des vigilantes là, qui appellent, là, sont pas le bon côté, là, mais c'est ça, en tant que tel, là, il tombe là, sur le personnage de Jack Crusher et finalement, ils vont le vendre quelque part pour probablement ramasser là, la récompense. Une note de même, Jack Crusher. Si mettons là, c'est le fils à Beverly Crusher, c'est correct, il a son nom à elle, mais on s'entend que c'est Beverly Crusher, c'est pas son vrai nom. On la connaît sous le nom de Beverly Crusher, mais Beverly Crusher, le nom de Crusher, c'était le nom de son mari, Jack Crusher, qui est mort avant The Next Generation. Fait que, tu sais, pourquoi que lui il s'appelle Jack Crusher, il s'appelle pas un autre nom, tu sais, surtout qu'il va être l'enfant à Picard là, qu'on va apprendre à la toute fin de l'épisode. En tant que tel, là, il aurait dû avoir le nom de Beverly, dans le fond, là, au moins, puis en tout cas, je trouve juste ça, je comprends pourquoi qu'on le fait pour le narratif, puis pour nous cacher son identité, puis même que si maintenant ça serait son nom de jeune fille à elle, pourquoi on serait tous mêlés, là, il faudrait que on pourrait mettre quand même un peu là, à l'évidence là, qu'elle s'appelle je sais pas moi, Beverly Tremblay Crusher, quelque chose de même, là, puis qu'après ça, lui, il s'appelle Jack Tremblay, là. Une genre de passe de même, là, juste pour un peu établir ça. Fait qu'en tout cas, on le fait pas, puis je comprends pourquoi qu'on le fait pas, ça serait un peu tout nous mêler dans tout ça.
mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est comme le garçon à Picard a le nom de l'ex, ben, tu sais, l'ex. Le défunt mari là, de Beverly. Fait qu'en tout cas, c'est comme un hommage à lui. Peut-être que aussi c'est dans le fond c'est leur rencontre un peu aussi là, je pense que Picard il approuverait là, en tant que tel là. Il serait pour ça quelque part là, pour rendre hommage là, à Jack Crusher. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je trouve juste quand même que il y a quelque chose qui marche pas quelque part là, mettons sur le baptistère, il y a quelque chose qui marchera pas là. Mais bon, en tout cas, tout dans l'histoire là, de ça, là, je pense que ça va être l'histoire de la semaine prochaine où ce qu'on va nous dire c'est ça, ben comment que ça a été son garçon, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça, puis pourquoi que Beverly a jamais dit à Picard. Je pense que ça va être dit pas mal là, dans les premières 15 minutes là, du prochain épisode. Tant qu'être parti là-dessus, ben j'aime quand même qu'on nous garde ça, tu sais, on nous le met quand même sur la table de suite. Il y a William Riker qui arrive à un bout, il dit tu sais, il arrête pas de lancer un peu là, des regards à Picard. Il dit il me semble qu'il y a de l'air familier, tu sais, puis tu vois-tu vraiment qu'est-ce qu'on voit tout, puis pourquoi tu danses alentour. Il dit tout ça à Picard, puis Picard fait comme si, mettons, il a aucune idée de ça, puis tu sais, dans le fond, il fait un peu là, le gars qui fait semblant de rien savoir, mais j'aime quand même là, que on le sait quelque part. Aussitôt qu'on l'a vu, on savait là, que ça allait probablement être le garçon à Picard. Là, il y avait un épisode là, dans Next Generation là, qu'il y avait un fils Picard que dans le fond il s'est trouvé pas être son fils, mais c'est quelque chose qui avait déjà été testé. Là. On a une histoire là-dessus là, où on a eu un fils, puis finalement, qu'il l'était pas. Fait que là, ça serait un petit peu redondant si, mettons, éventuellement, on arrive l'épisode prochain, là, qu'on découvre que c'est pas son garçon, puis que Beverly, elle a comme dit ça juste pour. Ben, elle a dit. Elle l'exprime pas, mais, tu sais, Picard, il prend sur lui là, pour dire que c'est son garçon. C'est soit que quelque part pour une fois, puis je répète un peu ce que j'ai dit la semaine passée, contrairement à la saison 2 où ce que des fois on élabore pour nous dire vraiment quelque chose pour être sûr qu'on comprenne bien, ben aujourd'hui ils sont pas obligés de nous le dire, même si Picard va arriver puis va nous le dire par la suite, mais Picard a compris assez rapide que c'était son garçon, puis il va agir avec ça. Oui, il va le dire que c'est son garçon, il va l'affirmer, mais tu sais, en même temps, techniquement, elle l'a pas dit. Fait que la semaine prochaine, elle pourrait juste dire ben tu sais, je te faisais signe pour ça, dans le fond, tu sais, juste pour protéger mon garçon. Mais tu sais, on va juste y aller avec l'idée que c'est le garçon à Picard pour les sortir de la situation. En tout cas, on va voir tout avoir l'éclaircissement de ça là, la semaine prochaine. Fait qu'on va rembobiner là, plus vers le début de l'épisode. On a ce qui se passe là, sur le Titan. On a Seven puis le Captain Shaw que dans le fond là, Seven elle veut aller à la rescousse du Helios là, qui est le vaisseau. Je sais pas si c'est vraiment le Helios là, mais je vais l'appeler le Helios là, le vaisseau là, des deux Crushers. Puis c'est ça, dans le fond le Shaw il veut pas y aller parce que dans le fond ils sont pas dans le système, puis ils n'ont pas d'affaires là, puis lui dans son livre à lui, ben, ils sont allés dans le trou, ils se sont plantés là, dans où ils sont, ben, c'est leur problème, ils sont même plus dans la fédération. À quelque part, là, je pense que j'adore le personnage de Shaw. C'est pas que j'approuve tout ce qu'il fait, mais la manière qui était interprété, le gars il est comme genre un peu blasé, ou dans le fond il s'en fout un peu à quelque part là, il suit le protocole, puis à quelque part, on voit qu'il y a quand même d'un côté d'expérience. Il se dit, bon, ben, tu sais, eux autres, ils ont fait ça. Pourquoi que moi, je vais risquer mes 500 personnes à bord de mon équipage pour des personnes qui agissent d'une telle manière? Je trouve que le personnage, ça fait qu'il est quand même plus réel. On pourrait arriver et dire c'est un con. On pourrait dire que c'est un. Que dans le fond, là, il est vraiment trop par les livres. Mais je trouve que ça le fait. Tu sais, si on mettait ça dans la réalité. Pourquoi est-ce que le gars il arriverait puis vraiment se lancer aussitôt que Picard et Riker sont là à dire quelque chose, puis lui arriverait ben tu sais c'est les deux grandes vedettes tout ça, pourquoi j'irais me mettre en arrière d'eux autres? Non, j'ai vraiment l'impression que ce personnage-là est vraiment humain, puis il est vraiment trois-dimensionnel. Puis tu sais ça se voit avec la réaction que quand Picard arrive puis il dit c'est son garçon.
ben il change de disque. Tu sais, dans le fond, il est là, ben là, il dit ok, c'est beau, c'est ton garçon, tu sais, je veux dire, je vais pas arriver là, puis m'arranger pour pas que tu qu'on se fasse. Ben tu sais, dans le fond, on va assumer là, le fait qu'on est attaqué, puis tu sais, ton garçon est en danger. Là, tu sais, la manière qu'il agit, ben, il est compréhensible. Puis c'est pour ça, c'est ça que j'aime beaucoup du personnage. Il est vraiment trois-dimensionnel. Puis, tu sais, ben, en tout cas, je ne vais pas arriver à là pour l'instant. Là, on va voir ce qui va se passer avec le personnage là, au courant de la saison. Mais, tu sais, j'espère qu'il ne va pas disparaître là, si facilement comme personnage au courant de la saison. Là. J'espère qu'on va l'avoir encore un bon bout. Puis, tu sais, qu'il pourrait continuer d'une manière ou quelque chose de même. En tout cas, comme je dis, je ne vais pas trop foncer là-dedans, mais si mettons on doit avoir là, un spin-off, avoir le spin-off du Titan, ben moi je serais à bord là, d'avoir ce capitaine-là pour le Titan, pour la suite, pour continuer l'univers de Picard. Je sais que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, là, c'est comme ma surprise à quelque part qu'un personnage qu'on nous fout pas trop dans la gorge, peut-être parce qu'il est un petit peu antagonistique depuis le début là, de la saison. Mais tu sais, je veux dire, c'est un personnage que j'aime bien là, pour l'instant. L'acteur qui fait Jack Crusher, je suis pas encore trop certain. Je trouve que tu sais, il est peut-être un petit peu trop peut-être hautain là, sur la situation. Tu sais, il est peut-être un peu trop en contrôle. Je suis pas encore trop certain. Là, je pense qu'on nous le fout un petit peu trop là, dans notre gorge que c'est le garçon à Picard, fait qu'il doit être important. C'est ça un petit peu la nuance là-dedans que j'essaie là, d'enlever cet aspect-là, que le fait que, tu sais, dans le fond, l'acteur il fait son rôle tout simplement. Pour l'instant, je suis pas attaché à lui, c'est ce qui est dommage. Là, le Titan, lui, dans le fond, la manière là, qu'il va rentrer là, dans l'histoire, il va interférer là, entre le Shrike qui utilise là, son rayon tracteur pour attirer là, le Helios. Puis le Titan va se foutre là, vraiment entre les deux. Je sais pas si on peut vraiment faire ça, surtout que là les deux vaisseaux ils sont comme écartés un peu. Tu sais, c'est un endroit très spécifique que le Titan est allé puis a mis les breaks vraiment à un endroit là, parfait. Tu sais, dans le fond, c'est un show. Tu sais, je sais pas si dans la réalité, là, il n'aurait pas accroché un des deux vaisseaux. Mais c'est ça, tu sais, on voit qu'est-ce que ça fait là, quelques minutes plus tard, un vaisseau qui accroche un autre vaisseau, ben tu sais, ça fait vraiment des gros dommages. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que c'est quand même assez spectaculaire comme entrée là, du Titan qui vraiment se fout entre les deux. Je sais pas si le Titan ne serait pas attiré par le Shrike, mais c'est sûr qu'on voit que le Titan est quasiment plus gros que le Shrike. Fait que, en tout cas, c'est peut-être juste dans l'angle qu'ils nous ont placé ça, quelque part, que le Shrike est quand même encore plus gros que le Titan. Mais, en tout cas, on va peut-être plus voir ça là, la semaine prochaine, une fois qu'on va vraiment voir là, le Titan à côté du Shrike, là, parce que c'est inévitablement on va avoir quelque chose entre les deux, un genre de face-à-face. Je pense pas qu'ils vont étirer ça pendant encore 7 épisodes là, pour leur poursuite. Mais encore là, la saison passée, je pensais pas qu'elle allait retourner dans le temps pendant 7 épisodes. Je pensais que ça allait être la question là, de 2-3 épisodes. Et finalement, j'ai eu tort vraiment sur ce sujet-là. Donc on verra bien. Fait que c'est ça, tu sais, on a su là, au courant, au début de l'épisode, là, que le capitaine du Shrike, le capitaine Vadik, qui, elle veut avoir Jack Crusher pour... on sait pas exactement pourquoi, on sait que... Jack, c'est un fugitif. Dans le fond, là, il y a plusieurs noms sur. Quand on voit comme son profil, on sait qu'il est connu sous plusieurs noms, puis dans le fond, il est recherché. Le capitaine Vadik, qui est aux commandes là, du Shrike. Je trouve qu'elle est troublante en tant que telle. Là. Je trouve qu'on a trouvé une bonne actrice là, pour faire le rôle. Je trouve qu'elle a une menace, puis tu sais, une nonchalance de elle. Un peu de nonchalance comme le personnage de Jack Crusher, mais tu sais, c'est ça dans elle aussi, là, dans son côté, là, plus diabolique, si on veut. Je trouve que tu sais, elle montre tellement de nonchalance, puis dans le fond, là, que le Titan est rien en face de elle, que je sens sa menace à quelque part, que
si mettons la poursuite là, la semaine prochaine, le Titan va devoir plus se cacher qu'essayer de faire face au Shrike. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est ça dans le fond où dans le fond on va avoir un petit peu là, de va-et-vient entre les deux capitaines puis les deux vaisseaux, puis ça va finir pas mal là en bout de ligne là, que le Titan va aller se cacher, puis dans le fond même tu sais que ça finit, on a l'écran noir puis on a elle qui crie encore. Je trouve que c'est très efficace là, pour se rendre là la semaine prochaine. Fait que dans l'autre partie d'histoire, on continue avec l'histoire de Raffi qu'on avait vu là, la semaine passée là, où il y avait l'institut de recrutement là, d'Aystrom qui s'était tout effondré, puis ça l'a fait 117 morts, puis le temps qu'on sache là, finalement ça a monté à 118 là. Elle est toujours en communication avec l'intelligence Starfleet, puis là ben c'est ça, tu sais, en réécoutant l'épisode je me disais, je mettais une voix, ben tu sais, on a l'intelligence Starfleet qui parle, puis c'est une voix féminine, puis là ben dans ma tête là, je la transformais en la voix de Michael Dorn, puis je trouvais que toutes les lignes allaient bien avec Michael Dorn, dans le fond avec le personnage de Worf. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup de Raffi dans l'épisode aujourd'hui. Elle va rencontrer là, le père de son enfant, là, Jay, puis dans le fond ça va être lui là, qui va lui donner là, accès au personnage là, de Sneed, qui est un Ferengi. J'aime quand même là, le maquillage là, mis à jour là, des Ferengi, qui est très similaire à ce qu'on avait, mais on voit que la technologie a amélioré là, depuis The Next Generation, depuis le premier Ferengi qu'on a vu, là, puis même avec Quark dans Deep Space Nine. Puis c'est ça, dans le fond, on voit là, le personnage de Jake, dans le fond, ils ont une discussion là, avec Raffi. Ouais, c'est Jake qui est son père, puis Gabe son garçon. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, là, la conversation qu'ils ont entre eux, tu sais, dans le fond, c'est ça le problème avec Raffi aussi. Puis c'est peut-être quelque chose, parce que moi, je veux dire, en tout cas, je suis pas mieux qu'un autre, là, mais en tant que tel, là, j'ai jamais eu vraiment de problème de dépendance, là, que ce soit l'alcool ou des drogues, là, en tant que tel. Fait que, tu sais, quelque part, c'était pas un personnage que je m'identifie avec, peut-être. C'est peut-être ça un petit peu que j'ai de la misère avec. Je peux la comprendre. Ça, je veux dire, j'ai des gens que j'ai déjà fréquentés aussi qui ont eu ces genres de problèmes-là. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je la vois. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas quelque chose que je m'identifie avec juste pour faire la nuance. Mais c'est ça, tu sais. Fait que je comprends un peu là, qu'est-ce que Jay, lui, il vit avec quand il la voit arriver. Puis je trouve ça quand même intéressant aussi qu'on voit quand même le côté là, à Raffi, qu'elle est toujours en train là, de se battre contre ça. Je suis quand même curieux de savoir ce qui va se passer avec Raffi, parce qu'il y a beaucoup là, ça fait deux fois là, qu'elle est toujours mise en situation où ce qu'elle doit savoir qu'est-ce qu'elle fait. Ben, la semaine passée, là, elle avait là, de la drogue dans ses mains. Elle l'a détruit. Cette semaine, ben, même avant en prendre là, pour essayer là, il y a un genre de sérum de vérité là, que le Ferengi là, Sneed va y donner là, pour essayer de savoir d'où ce qu'elle vient, dans le fond. Là, fait que, tu sais, qu'est-ce que ça va apporter? J'ai l'impression là, que, tu sais, dans le fond, là, on va essayer là, d'y construire une carapace pour qu'elle essaye là, toujours là, de passer là, son addiction. Fait que, tu sais, ça fait quand même intéressant là-dessus. Puis c'est pas des choses là, qu'on a souvent montré là, dans Star Trek aussi explicitement plutôt. Fait que, tu sais, c'est des choses là, qui font partie là, de la réalité là, de plusieurs personnes. Là. Puis, tu sais, quand je dis ça, là, je suis vraiment pas hautain là-dessus. Là. Je suis pas meilleur qu'un autre. Là. Je veux dire, j'ai mes problèmes aussi. Là. Je veux dire, j'ai ma carapace que j'ai dû faire dans l'autre sens. C'est juste que, tu sais, je m'identifie pas tout simplement là, à son problème à elle. Mais je suis certain qu'on va réussir à la faire sortir là, assez puissante là-dedans. J'ai confiance quand même au personnage. Fait que dans le fond, c'est ça, tu sais, elle se ramasse là, à avoir un entretien là, avec Sneed, puis tu sais, aussitôt qu'elle dit là, qu'elle travaille là, pour Toluco, tu sais, dans le fond, c'est là où la piste l'avait apporté. Elle sait que Toluco, qui est genre je sais pas si c'est un Vulcain ou un Romulanais, que dans le fond, il pouvait pas avoir accès là, à tout ça. Puis là, dans le fond, elle veut savoir là, qui est en arrière là, de la destruction là, du centre de recrutement d'Aystrom. Puis c'est ça, en se ramassant à Sneed. Puis, tu sais, je m'attendais à ce que Sneed
Sneed ne meurt pas là, en quelque part. Je pensais qu'on allait revoir peut-être un peu vers la fin de la saison, un peu. Juste comme n'importe quel Ferengi là, qu'on voit des fois, là, juste pour mettre un petit côté humoristique ou un peu là, Mécalan va leak un peu là-dedans. Mais quand on voit l'entrée de Worf aujourd'hui, c'est vraiment spectaculaire en tant que tel. Je veux dire, je le voyais tout de suite là, aussitôt que j'ai vu le Batlet sortir d'en arrière là, un des gardes du corps à Sneed. Là, je me suis dit, c'est Worf qui arrive. Puis dans le fond, c'est ça, c'est lui qui était pour l'intelligence Starfleet, mais qui coupe la tête carrément directement là, de Sneed. Je trouvais ça quand même assez cru. Puis, dans le fond, je pense qu'on n'a jamais vu un attaque là, de Batlet aussi dévastateur que ça. Fait que, dans le fond, là, Michael Dorn qui revient aujourd'hui, dans le fond, c'est pour quelques secondes. Mais vraiment les quelques secondes là, qui ont fait le plus d'impact là, dans tout l'épisode aujourd'hui. Michael Dorn rendu à sa 277e apparition dans Star Trek, c'est de loin l'acteur qui est apparu le plus souvent là, dans Star Trek. Puis ça c'est en plus des 5 films. Fait que, tu sais, il y a genre Cole Meany là, qui fait l'ingénieur O'Brien, qui est genre 50 épisodes de moins, parce que lui, il avait apparu aussi là, dans Next Generation pour beaucoup d'épisodes, mais c'est les deux acteurs qui ont le fait le plus là, dans Star Trek, mais Michael Dorn, c'est ça, vraiment là, de loin, puis il va encore en rajouter sur son CV aujourd'hui. Je suis quand même curieux, là, la semaine prochaine, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est plus aux commandes de l'Enterprise F. C'est sûr que ça fait une vingtaine d'années, fait que c'est sûr qu'il peut avoir passé à autre chose. Mais c'est ça, tu sais, on avait souvent parlé là, de peut-être faire une série sur Captain Worf. J'aimerais ça, surtout avec l'apparition d'aujourd'hui, là, je pense qu'on aurait peut-être quelque chose à faire. J'aimerais ça, tu sais, peut-être pas une genre de série là, de 3 saisons. Peut-être une série de juste une saison là, pour avoir le personnage de Worf. Je pense que ça vaudrait la peine. Je pense que le public pourrait l'avoir. Ça l'apporterait une autre point de vue. Un autre point de vue plutôt pour une série en tant que telle là, du côté Klingon, voir qu'est-ce qui se passe aussi là, sur Chronos en même temps ou n'importe quoi. Moi je serais pour ça, pour apporter ça. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est comme le côté Raffi, c'est vraiment comme le 5 minutes par épisode, là, maximum 10, là, où on consacre un peu là, une histoire de fond. C'est clair que ça va nous ramener là, avec l'histoire principale, éventuellement, ça va se ramasser à ça. Mais c'est ça, dans les grosses lignes, là, dans le 45 minutes là, d'épisode aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a le Titan qui a rejoint notre capitaine et notre amiral. Puis que dans le fond, on a su que le Jack Crusher, ou on a confirmé que Jack Crusher était le garçon de Picard. Et que finalement, on a ramené là, un deuxième personnage de Next Generation, on a ramené, ou un troisième plutôt, on a ramené Worf aujourd'hui. Fait que tu sais, c'est ça. La semaine prochaine, ça va être quoi? On va savoir un peu le bagage à Worf. On va rapporter peut-être un autre personnage, je sais pas qui. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, je pense qu'on va en rapporter un par semaine pour finalement avoir pas mal tout le monde là, vers la 8-9e là, qu'on va pouvoir quelques épisodes là, se ressentir. Je suis certain qu'il y a un épisode où on va soit retourner là, sur le Enterprise E. Je sais pas si le vaisseau qu'on voit aujourd'hui, c'était le vaisseau principal. Sur le poster, ça a l'air être le Titan. On n'arrêtait pas de parler de l'Enterprise F, mais moi je vois pas mal là, le Titan qui est en action là, depuis le début de la saison. Fait que est-ce qu'on va avoir le F ou on va garder le Titan jusqu'à la fin de la saison? Je sais pas. Mais si on ramène tout le monde, on n'a comme pas le choix quelque part de ramener l'Enterprise. Je pense que c'est ça qui est dû quelque part pour vraiment, si on veut vraiment faire une réunion, on doit se ramasser sur l'Enterprise. Est-ce que ça va être l'Enterprise Day? C'est ça ma question quasiment. Si mettons, on va pas faire un genre là, de trip dans le temps ou est-ce qu'on va ramener l'Enterprise Day ou quelque chose de même. Il va falloir, je pense, qu'il y ait une genre de simulation ou quelque chose de même qui se ramasse sur l'Enterprise Day. Je pense que c'est immanquable, c'est impossible de ne pas le faire.
Surtout avec la semaine passée, où on n'arrêtait pas de faire des références au Enterprise Day. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, moi, je sens qu'on s'en va vers là, à quelque part. On va devoir aller sur le Enterprise Day. Mais en tout cas, ça va être plus tard pour la saison. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, c'est ça, on va parler là, du 3e épisode. Je vois pas beaucoup de commentaires sur Facebook, que ce soit pour n'importe où. Je parle pas du post du podcast, je parle de partout. Je vois pas grand monde là, qui parle du 2e épisode parce que je pense que justement là, c'est juste comme un peu la retombée là, de la première épisode. Il se passe pas grand chose à part le grand retour de Worf. Puis c'est ça, juste confirmer ce qui s'est passé la semaine passée. La semaine prochaine, je pense qu'on va peut-être avoir brassé un peu les choses. Toujours curieux de savoir comment qu'on va ramener là, Data ou Sung. Là. Je sais pas quel personnage qu'on va prendre là-dedans, mais c'est sûr que Sung va revenir. Là. Je pense pas que ça va être en Data. Ou justement, on va essayer de trouver une manière que ça soit Data. Je pense que ça serait un petit peu là. Je trouve que dans la finale là, de la première saison de Picard avait bien fini avec Data. En tout cas, je vais en reparler là, quand Brent Spiner va se pointer là, sur le plateau de tournage. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Est-ce qu'on a ramené Data ou qu'est-ce qu'on fait avec? Là? Fait que ça, je vais garder plus mes pensées là-dessus, plus approfondir là, pour cet épisode-là en particulier. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. I am beginning to regret that I ever allowed myself to be talked into doing this. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. God damn Q. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. The past is now. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. So, how do we make this Mr. Alphabet undo what he did to us? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I was standing up for the Federation, for what it represents, for what it should still represent. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Admiral, I'm no longer in command of this ship. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And we have powerful tools, Rios. Openness, optimism, and the spirit of curiosity. En espérant vous voir au prochain épisode. Capitaine, how I missed you.